Au sommaire aujourd'hui, Mathieu Delormeau dérape en tenant des propos islamophobes et se fait même recadrer par Cyril Hanouna. Scandale, la France va accueillir et soigner des soldats génocidaires d'Israël. Pour finir, Jean Messia fait une nouvelle fois preuve de racisme en affirmant qu'Ousmane Dembélé, ballon d'or, ne serait pas français. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune actualité. On commence avec un nouveau dérapage sur TBT9. Ça faisait longtemps, tiens. Cette fois-ci, c'est Mathieu Delormeau qui s'indigne en expliquant que sur les plages à Marseille, il n'y aurait que des femmes voilées. Des propos honteux. Regardez. Pardon de la laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les autres religions. 9% notamment pour les musulmans, je n'ai aucun problème avec les religions, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Sauf que, si on parle de la laïcité, je veux qu'elle soit appliquée de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire que si un film chrétien, catholique est interdit au nom de la laïcité, j'aimerais que la laïcité soit imposée à tout le monde et j'aimerais savoir, moi, te poser une question. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées. Ça, si, pardon, je l'ai vérifié, j'ai pris des photos. Ça, donc, c'est quoi voilé? C'est quoi voilé? Porte un voile. J'ai le droit, mais c'est pas le débat. Je te dis que c'est pas le débat. Je te dis que la laïcité, je la veux pour tout. Je veux la même. Mais fais gaffe, Mathieu, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais oui. Mathieu. Mais il est où le rapport? Mathieu, franchement, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace public. On peut revenir s'il vous plaît. Même Cyril Hanouna, pourtant pas le dernier à donner de la force à l'extrême droite, a dû le remettre en place. C'est là qu'on voit vraiment que Delormeau a touché le fond. Et pour la laïcité, ce serait bien qu'il apprenne déjà ce que ça veut dire avant de s'en servir à tout bout de champ. La laïcité, c'est pour l'État et les fonctionnaires, pas pour les gens dans la rue. Dans l'espace public, chacun fait ce qu'il veut. Voile, kippa, croix, c'est totalement légal. Qu'il arrête de se cacher derrière un mot qu'il ne maîtrise pas. Son problème, ce n'est pas la laïcité, c'est le voile, tout simplement. Et cette histoire de photos prises en douce dans l'espace public, personne ne dit rien sur le plateau. On atteint un niveau de perversité assez inquiétant. Après, quand on se rappelle certaines de ses stories où il exhibe son organe reproducteur, ce n'est pas étonnant venant de lui, hein. Et c'est pas un dérapage isolé. Depuis quelque temps, Cyril et son équipe commencent de plus en plus à déraper. Comme ici, où Cyril et Delormeau vont se moquer du physique d'une Miss. Regardez. Alors, je vais vous dire la vérité, ce que j'en pense. Elle est éclatée au sous-sol. On dirait une meuf que t'as collée contre une vitre. Tu sais, quand tu fais la vitre comme ça, sans déconner. La française était beaucoup plus belle. Elle est éclatée au 3e sous-sol. Ma bébé, elle est gavée de chirurgie esthétique. Le nez a été retouché 3 fois, les pommettes sont faites. On dirait une hier. Moi, je suis allé éclater. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez, vous? Ah oui, j'adore, je la trouve très belle. Tu penses que t'es en état de donner un commentaire? Non, franchement, alors, je la trouve éclatée. C'est même pas la même. Les refaites, c'est né d'Atoya Jackson. Non, mais c'est horrible, c'est nul. C'est nul. Non, vraiment, non, j'aime pas ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas ça. Oui, il aime le naturel, lui. Mais bien sûr. T'es chirurgien pour savoir ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pas fait? T'es chirurgien? Enfin, pardon, mais ça se voit. Enfin, écoute, le nez a été refait 2 ou 3 fois. Bah, bien sûr, non, mais il a raison. Nawara, 3 retourne au fois le moule. nez, 4 fois le nez, tu vois. Va pas manger des moules, ma pauvre chérie, tu vois bien sûr. Le rapport. Va manger des boules, Vomito, calme-toi, tu mets trop d'affect, là, Vomito. Oui, parce qu'il la critique alors qu'on sait pas ce Mais qu'elle a non, fait. on la critique pas, on peut avoir le droit de donner notre avis. On préfère la française. Oui, elle fait Bien moins sûr, on préfère la naturelle que française. Nous, on est français, nous. Les Français jusqu'au bout des ongles. Hein? Je vous le dis. Voilà, donc nous, on est français. Regarde, la française. Voilà. Bah oui. La française, alors là, elle avait perdu ses clés. Voilà, la française, là, voilà. Donc, il est où, ce cheval? La française, oui. Elles sont toutes jolies. Il a le droit de donner son avis, mais c'est sur la forme que ça coince. Est-ce que vous avez déjà entendu un autre animateur parler comme lui? Éclaté au 3e sous-sol, il a oublié qu'il a plus de 50 ans, je crois. Et le plus ironique, c'est Delormeau qui se moque de ses chirurgies alors qu'il s'est aussi injecté je ne sais pas combien de liquide sur la gueule. Et ils ne sont pas prêts d'arrêter, parce que TBT9 est à son plus haut depuis son lancement il y a bientôt 2 mois. 1 950 000 téléspectateurs ont assisté à la dernière partie. Hanouna devance même Quotidien, qui est dans sa moyenne haute également, avec 1,86 million de fans sur la dernière partie. Ils ont compris la recette. Enfin, ils l'avaient déjà comprise, mais je pense que c'est W9 qui essayait de calmer le jeu. Mais tous ces dérapages vont redevenir habituels. Les dirigeants de W9 seront otages des audiences et se coucheront malheureusement en voyant l'argent rentrer derrière. Et en parlant de Quotidien, Jean-Michel Apathy a déglingué l'ancien patron d'Hanouna, Vincent Bolloré. Regardez. Vincent Bolloré dit « Ta parole manque, elle est attendue ». Vincent Bolloré, qui va taper à la porte de Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers, modeste, parce qu'il est modeste, Philippe de Villiers, lui répond
Je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis ni chroniqueur ni éditorialiste. Parce que Vincent lui propose de faire une émission de télévision. Et Vincent répond à Philippe, c'est Philippe de Villiers qui raconte, eh bien, on inventera une formule où tu seras les deux. Et effectivement, le 15 septembre 2023, les téléspectateurs de CNews ont pu assister à la première de Face à Philippe de Villiers, puisque en face de Philippe de Villiers, il y a 2 journalistes, Geoffroy Lejeune et Elliot Deval. Donc, d'après ce récit, Vincent Bolloré a mis en place à CNews une émission qui met Philippe de Villiers en vedette. Transportons-nous un peu dans le temps, quelques mois plus tard, mais quelques mois à peine, hein, Vincent Bolloré est devant la commission d'enquête parlementaire sur la TNT. Et dans une commission parlementaire de ce nom, digne de ce nom, tous les gens qui passent devant prêtent serment. Et quand le rapporteur de la commission d'enquête, Aurélien Saint-Toul, qui est un député LFI, lui demande « Mais monsieur Bolloré, vous participez à la fabrication des émissions, vous suggérez des émissions, vous êtes un programmateur sur CNews ?» Ben Vincent Bolloré va dire « Mais non ! Regardez !» Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur vos chaînes? Directement, non. Directement, non. Quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait 0 émission. Comme vous l'a dit, et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Saada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais gênés ou poussés sur des programmes. C'est énorme. Vincent Bolloré ment. Il ment sous serment. Il dit directement, jamais. Ben si, Philippe de Villiers dit l'inverse. Directement, Vincent Bolloré a institué une émission de télévision à CNews. Il manquerait plus, ce que je ne souhaite pas, hein, que le rapporteur de la commission saisisse le procureur de la République. C'est un article du code pénal, 5 ans de prison. 75 000 euros d'amende, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. 5 ans de prison, c'est autre chose. Si jamais tu mens, alors que tu as prêté serment, avec la main droite, de dire toute la vérité, rien que la vérité, voilà. Et j'espère que personne n'ira saisir le procureur de la République pour le mensonge de Vincent Bolloré, parce que si Vincent Bolloré allait en prison, je serais quand même très triste. Apathy a totalement raison, mais faut être honnête. Bolloré n'a clairement pas peur de la justice. Le mec est milliardaire et il fait partie du lobby avec toutes ses chaînes de propagande. Il est beaucoup trop utile à l'extrême droite pour continuer à déverser leur haine en continu. Zemmour en est encore la preuve en parlant d'une soi-disant islamisation de la France. Comme toujours en fait. Regardez. Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien et qu'il va transformer l'Europe en une vaste contrée islamique. C'est d'ailleurs un projet qui est de plus en plus avoué. Nous avons, je crois, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que tous les partis politiques se trompent. Je dis bien tous les partis politiques, parce qu'ils pensent que c'est une question d'intégration, de laïcité, d'économique, de social. Non, mais ils le savent. Je pense que tout ça, c'est une erreur. Ils le savent. Ah ben, ils le disent pas, en tout cas. Ils le savent, mais... Mais l'immigration juive, ça passe? Elle a déjà tué l'Europe, vu qu'elle est dans les plus hautes sphères du gouvernement et des médias. La preuve, sur ce plateau, il n'y a pas un représentant pour les principaux concernés, que sont les musulmans. Il n'y a que des juifs et insoumis. Aucune contradiction. Rien. Tout est fait pour bien endoctriner les gens qui regardent cette émission. On nous parle d'une soi-disant islamisation de la France, mais les faits montrent totalement autre chose. Regardez, la France va récupérer des soldats israéliens blessés pour les soigner alors qu'ils ont tué des civils à Gaza. Ce pays tourne vraiment à l'envers. Comment avez-vous réussi à organiser ces soirées en présence de soldats israéliens, compte tenu de la manière dont ils sont perçus en France ? Écoutez, d'abord, c'était inattendu. On a 2 soirées, une à Marseille en province et une à Neuilly-sur-Seine dans la région parisienne. En réalité, je ne voudrais pas qu'on dise que ce soit des soldats, hein. Ce sont des blessés qui sont là, parce que par sécurité, je ne voudrais pas avoir une manifestation pro-palestinienne à la sortie de ces soirées. Voilà, donc je suis content, je suis heureux de faire connaître Beth Aleichem en France à la communauté juive, qui d'ailleurs, entre guillemets, écoute beaucoup votre antenne. Et voilà. Nous attendons beaucoup de monde et nous espérons évidemment terminer ces soirées dans la joie, avec un échange constructif avec ces fameux blessés qui vont venir raconter leur parcours. Oui, évidemment. Alors, est-ce que justement vous êtes en contact avec les autorités françaises et la police, les services de sécurité pour sécuriser ces soldats ? Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Nous serons également présents dans les médias,
notamment à Radio J Marseille et à Radio J Paris. Et quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour sécuriser les soldats? C'est tout simple, c'est que tous leurs déplacements seront faits par des amis personnels de la communauté qui se déplaceront de l'aéroport à leur hôtel, de leur hôtel à la... Mais c'est pas notre occupation. Moi, je suis serein dans ce domaine-là. L'important, c'est qu'il y ait de la communauté juive une écoute indulgente pour savoir ce que font ces soldats, ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font dans les centres de réhabilitation de Bethalem pour se reconstruire, retrouver une espèce de dignité et se réinsérer dans la vie normale avec leurs amis. Vous savez, souvent, ces soldats-là me disent « J'aimerais bien, une fois guéri, retrouver mes frères d'armes ». C'est extraordinaire. C'est abominable, ça me dégoûte. Et Sébastien Lecornu qui tapait du poing sur la table pour dire que la France n'a pas participé au génocide. La politique française se décide au niveau du CRIF, et cela fait un moment déjà malheureusement. Ils essayent de mettre une cible sur les musulmans pour pouvoir mieux prendre la France. Et en parlant d'Israël, Trump a affirmé qu'Israël n'annexera pas la Cisjordanie. Regardez. Yesterday there was a vote at the Knesset on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Could you say that louder, please? Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you're saying. Where are you from? Where are you from? You're from France. Beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Bon, son accent laisse à désirer, mais il avait très bien compris. Sinon, en France, on a un certain Jordan Bardella qui s'est vu refuser par le tribunal administratif de Paris plus de 240 000 € de dépenses de campagne jugées injustifiées ou excessives lors des européennes 2024. Chauffeur privé, sécurité personnelle, hôtel, repas, cadeaux, champagne et j'en passe. Une longue liste a été considérée sans lien avec la recherche de suffrage. Certaines dépenses ont aussi été jugées surfacturées. Et c'est pas la première fois. Il avait déjà eu 55 000 € de frais invalidés en 2019. Ironie de la situation, Bardella dénonçait récemment les mauvaises dépenses publiques dans ses discours. Voilà le vrai visage du RN. Ils veulent juste faire monter le racisme en France. Comme ce larbin de Gilles Messia qui considère qu'Ousmane Dembélé, ballon d'or, n'est pas français. Regardez, c'est accablant. Et à vos côtés, Jean Messia. Bonsoir Jean Messia. Vous êtes président du Cercle de réflexion Vivre Français. Alors, une petite question, Jean Messia. Est-ce que vous étiez à la présentation du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé à Évreux, ville dont vous visez la mairie? Alors, une question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous y étiez? Et est-ce que vous êtes fier d'Ousmane Dembélé? Ah bah, c'est un très grand joueur de football, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc effectivement, s'agissant du football, on ne peut effectivement qu'être fier. Après, c'est des considérations plus identitaires qui peuvent nous séparer. Mais sur le plan strictement footballistique, il n'y a rien à dire. C'est un joueur extrêmement talentueux. Mais ça aurait été bien de vous voir à cette remise, non? Bah oui. En fait, j'étais pas à Évreux ce jour-là, c'est pour ça. Mais quelle considération identitaire? Ah bah allez-y, Claude Issard vous interroge. C'est-à-dire le problème, si vous voulez, c'est que on peut pas, enfin de manière plus générale, si vous voulez, que vous soyez un excellent joueur de football, que vous soyez d'ailleurs quelqu'un qui travaille, qui paye ses impôts, qui consomme, qui fait pas de problème, c'est des conditions nécessaires, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes pour être français. Être français, c'est comme être marocain, comme être algérien, comme être ivoirien. C'est une identité, c'est une culture, c'est une appartenance à une histoire commune. Voilà. Et donc, vous avez en France des gens qui peuvent être des gens parfaitement corrects, parfaitement, talentueux dans leur domaine, mais qui ne peuvent pas être regardés comme des Français d'identité française. Mais Jean, vous n'êtes pas d'identité française? Si, je suis d'identité française, justement. Non, mais parce que là, ce que vous dites est raciste. Non, Ousmane Dembélé aussi, non, ce que je veux vous dire. Moi, ma femme n'est pas voilée, si vous voulez, déjà. Mais qu'importe, elle est française. Elle est française, oui, elle est née en France. Elle est française. Mais vous savez, la folle politique d'immigration, doublée d'une folle politique de naturalisation sur ces 50 dernières années, vous êtes naturalisé. on fabriquait des Français contrefaits. Jean Messia, c'est-à-dire Jean Messia, Claude Issard. Moi, je suis pas un Français contrefait. Non, parce que moi, je suis assimilé, je suis issu d'une immigration assimilée. Voilà. Un débat entre vous à ce sujet. En tout cas, Ousmane Dembélé est un formidable joueur de football.
il fait la fierté de la France et il fait la fierté on peut être d'accord du là-dessus. Paris Saint-Germain. Voilà. L'un est né en France et l'autre en Égypte. Mais devinez qui se permet de dire qui est français ou non. Jean Messia, c'est le militant qui a tout compris à l'intégration. Cracher sur ceux qui lui ressemblent pour se faire accepter par ceux qui le mépriseront toujours. Ce type a bâti toute sa carrière sur une seule stratégie. Taper sur les étrangers et les musulmans pour exister dans les médias, jouer l'arabe de service qui valide les fantasmes de l'extrême droite. Il est pathétique. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner votre avis dans les commentaires.